Et bonjour, on se retrouve pour une guidance en ce dimanche 17 août 2025. J'espère que ça va, il fait chaud, voilà, c'est l'été quoi. J'ai réfléchi un peu à comment je vais mener le... En tout cas, j'ai eu envie d'aller tirer un message de l'oracle du peuple animal, voir ce que les animaux ont à te dire. C'est de Arnaud Rioux, avec ce beau cerf, dans les éditions Guitre et Daniel. On va aller voir qu'est-ce que tu as à recevoir comme message de l'oracle du peuple animal. Quel animal ou animaux ressort? Oula, oulala, oula, on se reconcentre. Ça va bien se passer. J'ai hyper chaud, je sais pas si tu entends le ventilateur. Voilà, j'essaie de faire au mieux pour pas trop subir. Alors il y en a 3 qui sont sortis. Ah, c'est drôle. Par rapport à la semaine Renaissance, il y a le Sphinx. Ouais, désolé, il y a la fenêtre également qui est ouverte pour laisser passer un peu d'air, donc on entend des fois les sirènes. Je te montre les cartes qui sont sorties. Le loup, qui crie. Ah, j'adore celle-là. Et le saumon, qui remonte la rivière. Je sais pas si tu vois bien avec la lumière. Hop, je vais aller voir ce que ça veut nous dire. Oui, je me sers beaucoup des livrets explicatifs pour avoir les définitions, les analyses, les guides. Alors, ok. En fait, là déjà, il y a un petit symbole. Je vais aller voir ce que ça signifie. Déjà, ça donne des indications, je trouve. Tuc, tuc, tuc. C'est un peu long, hein, mes guidances. J'espère que ça va le faire. Donc là, le petit symbole que je viens de te montrer concerne l'introspection. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, enseignait Socrate. La première famille de cet oracle du peuple animal est la famille de l'introspection. Lorsqu'une situation nous semble bloquée ou douloureuse, lorsque nous nous sentons perdus, il est nécessaire de revenir à soi, de chercher en soi les ressources nécessaires pour évoluer dans le bon sens. C'est peut-être donc un appel à l'introspection. Pour les chamans, le monde extérieur est une reproduction de notre monde intérieur, l'effet miroir. Si notre monde intérieur est fluide, apaisé, et si nous avons le cœur ouvert, nous allons attirer à nous des relations fluides, des situations apaisées et des personnes qui ont le cœur ouvert. Si, en revanche, nous sommes blessés, si notre cœur s'est fermé, et si nous sommes persuadés que les autres nous en veulent, nous allons attirer à nous des relations conflictuelles, douloureuses ou toxiques. Chacun en a fait l'expérience. Lorsque nous nous sentons amoureux, nous attirons à nous de belles personnes et des situations favorables. En gros, je pense que tu as compris, quand tout va bien, le monde est plutôt chouette. Un même en fait paysage, un même ciel va te paraître éblouissant et quand magnifique, radieux. Et si tu vois le même paysage alors qu'à l'intérieur t'es pas bien, ça changera complètement ta perception. Tout sera douloureux, tu vas subir. Tous les changements démarrent de votre cœur. Pour transformer une situation, commencez par modifier le regard que vous portez sur une situation. Il n'existe aucun échec. Il n'existe que des possibilités de s'améliorer, de se développer et de grandir. Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est une invitation à ne pas vous précipiter vers une solution ou une action. Prenez le temps de méditer, de vous comprendre. Les animaux de cette famille vont vous accompagner dans cette introspection pour vous apporter les images, les symboles nécessaires à la juste compréhension de ce que vous traversez. Donc là, en l'occurrence, c'est le Sphinx. Je te lis maintenant la carte spécifique au Sphinx. Elle est bizarre un peu cette carte. La tête est chelou quand même. Enfin bon, je te la montre. Je te lis la carte. Oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Impossible de parler d'introspection sans évoquer le Sphinx. Le Sphinx est probablement celui qui, de tout l'oracle du peuple animal, nous invite le mieux à sonder les profondeurs de notre psyché.
Le sphinx est un lion à tête d'humain. Il était ailé au Moyen Âge. Il associe ainsi l'intelligence, la suprématie intellectuelle de l'homme et la puissance spontanée de l'animal sauvage. Avec le sphinx, la délicatesse cohabite avec la férocité, dans un être totalement atypique et puissant, qui nous interroge sur notre véritable nature. C'est bien là la principale vocation du sphinx que de nous interroger. Il nous permet de nous poser la question, de ne rien prendre pour acquis. Il fragilise nos certitudes, fait tomber nos a priori, bouleverse nos concepts et nos paradigmes et nous propose l'expérience organique immédiate plutôt que la terne analyse cérébrale. En gros, l'idée, c'est de ressentir ce qui se passe en toi plus que d'analyser, de conceptualiser, de mentaliser. Dans l'énigme du sphinx, il est toujours question de vie ou de mort. Et ne pas se poser la question, c'est déjà être un mort-vivant. Le sphinx nous questionne sur l'essentiel, sur la nature, notre nature, nos choix et notre vocation sur la terre. Dans la mythologie grecque, Oedipe est le premier à résoudre l'énigme du sphinx qui tyrannise les passants. Il dévore ceux qui ne trouvent pas la réponse à ces questions. Le sphinx demande à Oedipe: quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes, puis 2 et enfin 3? Sans hésiter, Oedipe répond: l'homme qui, enfant, se déplace sur ses pieds et ses mains, se tient debout dans sa maturité et s'appuie sur sa canne, sa 3e jambe, à la fin de sa vie. Oedipe, guerrier à cœur de lion, prouve ici sa faculté à utiliser à bon escient son mental d'homme. Le vainqueur tue alors le sphinx de son épée, ou celui-ci se tue en se jetant du haut de son rocher en fonction des versions. Le sphinx est présent partout pour poser son énigme. Le plus célèbre est le fameux sphinx de Gizeh, en Égypte, gardien de l'au-delà, Horem-Haqet. C'est lui qui protège le plateau de Gizeh, immense nécropole ouverte à l'infini. Le sphinx nous interroge alors sur les mystères de la porte de l'au-delà et nous demande si nous sommes vraiment vivants. Ouh là là, es-tu vraiment vivant? Est-ce que ce que tu vis actuellement te rend vivante, te fait sentir vivant, joyeux, pas que joyeux, qui te procure des émotions et c'est pas en mode automatique, pilote automatique. Je continue à te lire la fin du... Je trouve ça très très intéressant. Je sais pas si ça te parle, j'espère que oui. En tout cas, je trouve que ça m'étonne pas que je voulais te tirer ça. Lorsque le sphinx vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale. La place que vous occupez sur la Terre. Le sens de votre vie. Le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur, de leur instinct. Le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de votre intelligence corps, cœur, esprit. C'est la Trinité. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. Bon, ça je pense que tu sais plutôt bien faire. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. Donc un appel à ouvrir ton cœur. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces 3 intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur la Terre. Mots-clés: la connaissance, le savoir, la maturité, l'énigme, l'étape, l'initiation, l'enseignement, le conflit, le savoir, l'évolution, le chemin. Moi, c'était ce qui était dit avant. Oublie ton objectif, le but du chemin, et le chemin lui-même. Le message du sphinx. Enfin, te voilà. J'ai questionné ici et là tant d'êtres sur la terre. Beaucoup sont morts de n'avoir pas répondu à ma question. Mais la mort qui frappe à cet instant est une mort symbolique. C'est la mort due à la bêtise, à la paresse de l'esprit. Est déjà mort celui qui ne se pose plus la question, celui qui ne s'interroge plus sur sa propre nature. Fuyez ceux qui ont trouvé et suivez ceux qui cherchent. Tel est mon enseignement. Fuyez ceux qui ont trouvé et suivez ceux qui cherchent. Ce sont les certitudes erronées qui foudroient ceux à qui je pose la question. Ceux qui croient savoir et ne sentent rien.
ceux qui sont pétris de certitude et n'écoutent plus la fragilité du grand mystère. Ouais, je trouve que c'est une belle invitation à te connecter. Je pense que ce que déjà tu as entrepris et que tu nourris. Mon corps est celui d'un lion. Je connais l'urgence, l'organique, la vérité. Mes ailes sont celles de l'aigle. J'ai pour moi la sagesse, le recul, l'immensité du ciel. Donc c'est vraiment le terre et le ciel. La terre et le ciel. J'ai accès à l'intelligence humaine. Je suis un miroir. Et c'est ta propre ignorance que tu vois lorsque tu ne sais pas répondre à ma question. Que sais-tu de la vie? Qu'as-tu appris dans le cours de ton existence qui te sert vraiment à quelque chose? En quoi ce que tu as appris t'aide à faire les bons choix? Aujourd'hui, c'est à toi que je viens poser la question. Cette question qui te force à l'honnêteté. Je me moque de ta réponse, mais toi, tu dois la prendre au sérieux. Car c'est de ta vie qu'il s'agit. Aussi, je te laisse tout le reste de ton existence pour répondre à ma question. Prends tout ton temps. Tu as jusqu'à ton dernier souffle pour me répondre. Alors, les yeux dans les yeux, je te poserai l'énigme que je te pose à l'instant. As-tu aimé? Le rituel du sphinx. Je rencontre le sphinx car il est temps pour moi. J'ai longtemps évincé ses retrouvailles car j'avais peur de son enjeu. Mais aujourd'hui, je sens que je peux me tenir droit pour m'appuyer sur la connaissance du sphinx. Ainsi, je rends hommage au sphinx, mi-humain, mi-animal. J'accepte de ne rien savoir, j'accepte de n'être qu'un canal, un bambou creux, à travers lequel la vie souffle sa mélodie. Je respire profondément, mes bras tendus vers le ciel, j'offre ce que je sais, j'offre ce que j'ignore. Je ne retiens rien en moi et me laisse habiter de ce qui m'inspire. C'est drôle, ça me fait vraiment penser à la déformation, justement, ce qui est amené à être lâché, à lâcher prise, à lâcher tous nos conditionnements, ce qu'on nous a appris, et à n'être plus qu'un canal de ce que la vie veut. C'est ce dont on avait parlé d'ailleurs. Le loup. Là, je te montre. Quel est le symbole? Ah oui, tu vois là. Là. Ça fait comme des petites cornes un peu. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais. La communication. Approche-toi, j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais tellement trouver les mots justes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il ne m'a pas compris. Je n'ose pas lui avouer. Comment ne pas le vexer? Oser parler et savoir dire est tout un art. L'art de la rhétorique, l'art de prendre la parole en public, de demander, de refuser, de poser ses limites. La vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. C'est un entraînement alors que de trouver les mots justes, la distance juste. C'est tout un art aussi que de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer, de laisser en suspension les points de notre histoire ou d'y mettre un point final. C'est tout un art que de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer. C'est tout un art de négocier, de définir ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi de négocier, de coopérer, d'accepter. Certains animaux ont dominé cet art de la communication. Ils viennent ici nous accompagner dans notre évolution. Chaque fois qu'un animal lié à la communication vous apparaît, c'est une occasion d'affiner votre parole, d'apprendre à utiliser le verbe, pour exprimer votre pensée, vos besoins et de construire le monde auquel vous aspirez. Les animaux liés à la famille de la communication vont vous aider, vous inspirer et vous proposer d'utiliser cette grande force qu'est la communication. Alors, jusqu'à maintenant, on avait eu le sphinx avec l'introspection et répondre à la question: est-ce que tu as aimé? Quel est le but de ta vie? Est-ce que tu as aimé ta vie? Et là, c'est plus la communication, donc rentrer en lien. Réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Le loup est devancé par sa réputation. Il illustre les contes et histoires pour enfants. On le tient à distance. C'est lui qui dévore le chaperon rouge et les 3 petits cochons. Dans les campagnes, on l'accuse d'attaquer les troupeaux, d'être sanguinaire, sans pitié. Se traiter de loup est une insulte. L'homme est un loup pour l'homme. Le loup est associé à la sauvagerie, à la brutalité. Sa compagne, la louve, est liée à une sexualité débridée, à la perversion. Dans le même temps, on reconnaît à la louve un instinct maternel au-delà de toute épreuve. N'a-t-elle pas pris soin, selon la légende, des enfants Romulus et Rémus? Je ne sais pas si ça te parle. Le regard du loup fait peur, d'autant que cet animal voit aussi bien le jour que la nuit.
C'est pourquoi il est associé à la mort, aux cérémonies occultes. Dans la mythologie grecque, Hadès porte un manteau en loup pour garder la porte des enfers. Le loup est un archétype des puissances sataniques indomptées. On le craint, on le redoute. Dans le même temps, il nous fascine, car on devine sa douceur intérieure et la fidélité à son clan. C'est pour cela qu'il fait partie chez les Amérindiens des animaux totems les plus emblématiques. Car dompter le loup, c'est dompter sa nature sauvage. En cela, le loup est un guide qui peut nous accompagner toute notre existence. Au-delà de sa réputation, le loup est un animal doux qui vit en paix, dans une petite communauté de rarement plus de 10 individus. Le mâle alpha s'impose rapidement comme le leader du clan, un clan où chacun se montre fidèle. Quotidiennement, les loups échangent entre eux des signes d'affection, d'amitié et de tendresse, qui renforcent la qualité et la chaleur de leurs liens. Lorsque le loup vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés, à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. Je suis en train de me demander si c'est pour toi ou si c'est pour moi que je suis en train de faire le tirage en fait, parce que ça me parle énormément. J'espère que ça te parle également. Tu me diras en retour, si tu veux bien. Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Je sais pas si tu connais le livre, j'adore, de Thomas Dansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et c'est juste une pépite. Justement, il nous apprend à nous déconditionner, notamment de l'amour conditionnel, conditionné des parents, de la société, où il faut être bien gentil, bien sage, et à cette condition, on sera aimé. Et du coup, on internalise cette injonction, ces injonctions d'être sage, poli, de ne pas faire de bruit, de rester dans le moule, pas faire de vagues. Dans le but d'être aimé, parce qu'en fait, c'est, je pense, ça, la source et le but de notre expérience, c'est l'amour, dans tous les sens du terme, et pour devenir vraiment qui l'on est, et pas attendre de l'autre, pas faire des choses, en fait, comme dans l'attente de quelque chose. J'ai souvent, moi, tendance, j'ai l'impression, à vouloir être gentil. Alors, je dis pas que je suis pas gentille profondément, mais dans le sens où c'est plus comme en attente de quelque chose, d'avoir de l'amour, mais en fait, c'est qu'un prêt. L'idée, c'est de s'aimer tellement profondément que on n'est plus dans cette quête et on fait les choses à partir du cœur. Voilà, c'était la petite aparté. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre ? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es ? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances ? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Mots-clés: la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, la sexualité, la famille, la puissance domptée, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité, l'expérience. Je me permets, je me bois un peu de café. J'ai la gorge sèche à force de lire. J'ai l'impression de un peu pas comme ça, quoi. Je te demande pardon. Hein. Voilà, là, l'essentiel, c'est que tu aies le message. Le message du loup. Au milieu de la nuit, je me promène lorsque les enfants sages sont couchés. J'aime l'obscurité pour sortir de ma tanière. Je suis le loup, je suis l'esprit de la liberté qui parcourt la terre, pénètre les tanières et les demeures. Je connais les humains et leur aptitude à s'asservir. Je viens te visiter pour te révéler à ta véritable nature, car ta nature ne sera jamais d'être asservie. Si le louveteau naît aveugle et ne trouve son indépendance qu'après 2 années auprès de sa mère,
Lorsque vient l'heure de son indépendance, il n'hésite pas à quitter le clan pour créer lui-même sa propre famille. Je ne suis pas venu bouleverser tes habitudes. Tu me suivras si tu en as envie, et je ne pénétrerai pas dans ton confort. Si tu ne veux rien changer, ne change rien. Mais je te pose la question. Cette question que tu te poses toi aussi lorsque tu penses à moi. Te sens-tu libre? Pour nous, pour nous animer, il existe deux sentiments ambivalents. Le sentiment de sécurité et celui de liberté. Crois-tu que la sécurité l'emporte? Sache que nous ne pouvons nous sentir sécurisés tant que nous ne sommes pas libres. Avec moi, je t'inviterai à goûter la liberté, la véritable liberté. Pour y accéder, tu auras besoin d'admettre que tu as créé de toi-même ton propre enfermement. On ne peut exiger de l'autre qu'il nous rende libres. Qu'il nous rende libres. La liberté s'acquiert seule, lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes les véritables maîtres de notre destin. J'aime beaucoup cette idée. Le rituel du loup. Je consacre un temps, de préférence en extérieur, dans la forêt ou même dans un jardin. Je me relie aux éléments naturels, l'air que je respire, la chaleur du soleil, le cliquetis d'un torrent, l'espace, la terre ou les rochers. Je réalise que ces 5 éléments, l'eau, la terre, le vent, le feu et l'espace, vibrent dans mon propre corps. L'eau de mon sang, la terre de mes os, l'air que je respire, le feu de mon cœur et l'espace entre mes organes. En régulant les 5 éléments de mon cœur et dans mon corps, je me synchronise avec les 5 éléments de la nature. Je me laisse porter par la nature simplement et sans effort. Je ferme les yeux, je fais confiance à mon instinct, à mon intuition. Alors je me lève et je danse, spontanément, avec ou sans musique, peu importe les mouvements qui m'animent. Je danse parce que c'est ma nature. Je danse le feu, je danse la pluie. Je laisse mon corps en mouvement. Waouh! J'ai kiffé. J'espère que ça t'a parlé en tout cas. Donc là, j'essaye de refaire un petit point. Le sphinx qui appelle à l'introspection, à te poser la question de ce que tu veux, qui veux-tu être, et le loup à retrouver ta liberté, ta véritable nature, ton instinct, ton côté sauvage. Et enfin, et j'adore cette carte également, le saumon. On le voit pas forcément là. Tu vois la rivière avec l'eau qui coule. Et alors là, on voit pas bien. Ah oui, si, ça fait comme une petite flèche là. Je vais aller regarder le symbole. À quoi il fait référence. Ah, super. Ouais, j'ai plutôt de la chance parce que je tombe directement dessus. Pardon, excuse-moi. La transformation. Nous sommes sur la Terre pour apprendre à nous transformer, à laisser émerger notre plus belle lumière. La nature de notre âme est de s'élever. Comme un bouchon dans le fond de l'eau, nous sommes inexorablement amenés à nous élever vers une compréhension plus fine de l'humanité. Grandir, c'est affiner ses perceptions, ouvrir son cœur, devenir un être meilleur, se libérer du jugement, des a priori, de la peur de l'autre, ne plus être en réaction. Permettre à la plus belle partie de notre être de s'exprimer, de créer, d'oser, d'entreprendre dans la conscience et dans l'amour. Lorsque nous sommes dans le fil du courant et lorsque nous suivons ce mouvement d'évolution, notre monde intérieur s'apaise. Nous avons de plus en plus de plaisir à nous lever le matin, nous sommes de plus en plus inspirés, nous sommes en meilleure santé et notre énergie vitale s'harmonise. C'est drôle, on avait vu justement pendant la semaine de Renaissance une vidéo de Franck Lebvet, enfin plusieurs, mais une surtout. Je vais essayer de résumer, de synthétiser ce qu'il disait avec mes mots à moi, avec ma compréhension à moi. Il faisait la différence entre, par exemple, lui il prenait une bouteille d'eau, mais là bon, une carafe, je la place et je dis bah là c'est vers où je veux aller. Et du coup ton mental en fait c'est lui qui dit je veux ça. Donc il va s'y diriger et une fois qu'il y sera, ben en fait il sera pas complet, il va le déplacer. Alors que si en fait cette même bouteille d'eau t'arrête de le mentaliser et en fait c'est toi qui te mets au-dessus et en fait ça représente le courant de la vie. C'est ce que tu es, ce qui t'anime, ce qui est dans tes tripes en fait, ce qui te fait comment dire, être autosuffisant en fait,
quand tu t'écoutes ça, que tu te laisses, en fait, t'es le canal de la vie et que tu l'écoutes, et c'est plus ton mental, mais c'est quelque chose d'autre, d'un autre plan. T'écoutes ce qui se passe en toi, tu te régénères, en fait, au fur et à mesure, plutôt que de courir vers des buts illusoires d'une certaine manière, qui ne te remplissent pas. Ça m'a fait penser à ça. Lorsque nous sommes dans le fil du courant et lorsque nous suivons ce mouvement d'évolution, notre monde intérieur s'apaise. Ouais, il y a une espèce de, comme une synchronicité en mode, c'est ok là, je sens que je me respecte en fait, profondément. Et il disait, je me prends tel que je suis, avec mes ombres et mes lumières, mes qualités, mes défauts. Et c'est ça en fait, c'est d'avoir le courage de se prendre comme on est, et pas de chercher à se fuir en fait, éternellement. Nous avons de plus en plus de plaisir à nous lever le matin, nous sommes de plus en plus inspirés, nous sommes en meilleure santé, notre énergie vitale s'harmonise. Comme un cercle vertueux, en fait, c'est quelque chose de vertueux, en fait, quand on s'écoute, quand on... Ah, il y avait une phrase comme ça, quand tu te connais, tu es puissant, quand tu t'acceptes, tu deviens invincible. Je sais plus de qui c'est, j'aurais dit de Oscar Wilde, mais peut-être je dis des bêtises. Cet état intérieur se prolonge dans nos relations, dans nos activités, dans nos décisions. Nous attirons de jolies personnes, nous recevons les aides dont nous avons besoin, nous recevons spontanément l'inspiration et les conjonctions favorables pour mener à bien les projets qui nous tiennent le plus à cœur. Pour arriver à cet état, nous devons nous transformer. Tout au long de la première partie de notre existence, nous avons souvent été déçus, blessés. Nous nous sommes sentis écartés, rejetés, exclus, abandonnés. Ces blessures ont créé des cuirasses qui nous ont amenés à nous méfier, à ne plus voir la beauté du monde. Nous réagissons alors à partir de nos blessures. Nous sommes prêts à saboter nos plus belles perspectives pour permettre à notre être blessé d'avoir le dernier mot. La transformation permet de changer de paradigme, d'établir en soi et autour de soi une paix profonde et ineffable, de modifier son regard, de transformer ses habitudes, ses réflexes conditionnés, de devenir sur la terre un être meilleur, plus aimant envers soi et envers chacun. Quel programme? L'amour est partout. L'amour est partout, tu regardes, dans le moindre recoin de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Big up à Francis Cabrel. Lorsque notre cœur s'ouvre, nous réalisons combien nous ne sommes pas coupés les uns des autres. L'amour nous permet de voir chacun avec les yeux du cœur. C'en est fini du jugement. Nous voulons le bien de toute l'humanité, car nous sommes en essence cette humanité. Les animaux de cette dernière famille vont vous aider et vous accompagner dans cette période de la transformation. Dis donc, ça commence avec le sphinx, avec l'introspection, se poser des questions existentielles. Le loup a gagné en liberté et là a activé, a engrammé cette transformation. Psertek. Il est temps de laisser vos vieux vêtements. Ils ne vous seront plus d'aucune utilité. Il est temps de laisser fondre vos vieilles peurs et de vous laisser guider par le peuple animal de la transformation. Allez, c'est parti pour la carte du saumon. Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source. Souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Souviens-toi qui tu es, c'est un peu ce que je te disais avec Franck Lobvet, ce côté prends-toi exactement tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts, enfin peu importe, même si t'es un connard aux yeux des autres, prends-toi comme t'es en fait. Et seulement tu sauras où tu vas, ça va se faire naturellement en fait. Tu te poseras même pas la question, ça se présentera à toi. Le saumon remonte la rivière, il remonte à ses origines. Le saumon exécute ce pèlerinage pour pondre ses œufs. Il est conscient que le mouvement de la vie naît d'un effort constant. La contrariété, l'aspérité, l'accident sont souvent nécessaires pour nous permettre de retrouver nos forces, nos ressources, notre vitalité et notre détermination. Si c'est tout un art de lâcher prise et de se laisser porter par le sens du courant, il est des périodes de notre existence où nous avons besoin de remonter à la source, de comprendre l'origine d'une situation, de ne pas rester en superficie.
Dans la grande loi des causes et des effets, l'univers nous montre que rien de ce qui nous arrive n'est lié au hasard. Il n'y a pas de chance ni de malchance. Il n'y a qu'un lien ininterrompu de cause et d'effet. Chaque cause produit un effet et chaque effet trouve sa source dans une cause. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Si vous vous occupez de votre potager, il y a un moment où celui-ci vous donnera des fruits en abondance. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Si vous êtes malveillant avec votre chien, il y a de grandes chances qu'à un moment il vous morde, c'est le karma. Parfois les liens de causalité sont enfouis dans l'inconscient, dans la généalogie, dans les vies passées. Pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre ce qui nous est arrivé hier. Cela demande du discernement, de l'honnêteté et du courage. Car la loi du karma est d'une vérité implacable. Si vous méditez et acceptez la loi du karma, vous sortez du statut de victime. Vous prenez conscience de la puissance de la responsabilité. Il n'y a plus une situation qui puisse vous échapper. Vous devenez le créateur de votre vie. Parfois, nous refusons d'admettre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Le saumon alors nous aide à recréer le lien entre les dimensions de notre existence. Lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Mots-clés, l'introspection, la boucle est bouclée. La constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire, les vies passées. Je crois que ça me donne des pistes pour savoir quel oracle je vais aller voir après. Je vais aller voir l'oracle d'Anka, qui délivre des messages assez forts pour voir ce qu'il en est. Le message du saumon. Je suis le saumon, je t'accompagne sur le chemin qui t'amènera à la source, à la genèse. Te souviens-tu d'où tu viens ? Je viens à toi pour te poser la question, la seule question que je porte avec moi dans mon cœur. Prends le temps de te poser avant de répondre, car une fois admise, cette réponse orientera définitivement ta vie autrement. Décidément, c'est vraiment un temps de questionnement. La question que je te pose est, as-tu pardonné ? Comprends-moi bien. Il ne s'agit pas du pardon de politesse qui perturbe parfois l'authenticité des relations. Il s'agit du pardon fondamental, celui qui te fait reprendre ta destinée en main. Je ne sais pas si tu connais, je fais une petite parenthèse, Ho'oponopono, avec je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Et c'est de se dire que ce que tu vois à l'extérieur, c'est toi qui le crée, c'est une représentation de ton monde intérieur. Et en venant à amener une excuse, un pardon, une gratitude et un message d'amour, tu viens apaiser, guérir cette situation en conscience. Car tant que nous rendons l'autre responsable de ce qui nous est arrivé, aussi forte qu'elle a été la blessure, nous demeurons à l'état de victime. Nous restons comme un petit enfant qui attend qu'on vienne s'occuper de lui. C'est à une autre voie que je t'invite. Je t'invite à la voie de la maturité, de la responsabilité. Aussi, je t'invite à reprendre la conduite de ta vie. Si tu es prêt à pardonner, alors je t'apprendrai que tu peux créer ta vie comme tu l'entends. Et plus rien ne te sera inaccessible. Tu découvriras avec moi ton véritable pouvoir, celui qui t'accompagne vers l'abondance, vers la guérison, vers la réconciliation inconditionnelle. Le rituel du saumon. Tu as peut-être une situation, une personne à pardonner, à demander pardon, à laquelle demander pardon. C'est beau, il y a des arbres en face de moi et je vois des oiseaux qui volent, c'est trop mignon. Je m'allonge sur le sol, sur un petit matelas ou sur mon lit. Je m'isole dans un endroit confortable. Je respire profondément, j'imagine que je nage dans un torrent à contre-courant. Je laisse revenir à ma mémoire tous les événements de la journée. Je repasse le film à l'envers jusqu'au moment où je me suis réveillée, puis tous les événements jusqu'au début de la semaine, puis jusqu'au début de l'année. Et je remonte ainsi les années les unes après les autres, comme on remonte les pages d'un livre d'images.
sans état d'âme, avec un grand discernement. Je remonte ainsi jusqu'à mon adolescence, mon enfance, jusqu'à ma naissance, et plus tôt encore, alors que j'étais dans le ventre de maman, et avant encore, au moment où s'est déclenchée l'intention de l'incarnation, l'impulsion des profondeurs. C'est drôle, ça me fait penser à la journée Renaissance. Quelles que soient les images qui me viennent, je diffuse sur elles une belle lumière bleutée. Je dépose de l'amour sur l'enfant que j'ai été, en me pardonnant de n'avoir pas toujours su, pas toujours été capable. Je me visualise me laisser porter dans un lac immense, immobile. Je suis la source et le but de mon expérience. Je respire profondément, puis je visualise à présent que je nage dans le sens du courant. Je repasse le film dans l'autre sens. Je diffuse de la lumière depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai actuellement, jusqu'au moment présent. Je prends le temps d'éclairer chaque période de ma vie. Je respire profondément. Je laisse diffuser la paix en moi. Lorsque je suis arrivée au présent, je me répète cette phrase. Je suis bienvenue, je suis accueillie, je suis nécessaire. Je suis bienvenue, je suis accueillie, je suis nécessaire. Je suis bienvenue, je suis accueillie, je suis nécessaire. Waouh, c'était puissant. J'ai envie d'aller voir, comme je te disais, un message de l'oracle d'Anka pour voir s'il y a des choses à aller gratter par rapport à déjà ces trois cartes assez parlantes, je trouve, pour ma part. Voilà, donc ça c'est l'oracle d'Anka. Je sais pas si tu l'avais vu l'autre fois, de Stéphanie Abellan. Je le trouve assez parlant, assez puissant. Et voilà, quand on est allé gratter, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu une... je sais pas si ça te parle, mais une période de questionnement, d'introspection, de transformation. C'est parti. Hop, je garde la pierre avec moi. Est-ce qu'on peut avoir un message, plusieurs, pour compléter le tirage là qu'on vient de faire de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rigou, où on a tiré le sphinx, où c'était un appel à se poser des questions existentielles sur le but de la vie, sur qu'est-ce qu'on veut faire sur Terre, sur l'amour. Ensuite, le loup, je crois que c'était la communication, communiquer sa liberté, son instinct animal, enlever les masques, se déconditionner, cesser d'être gentil pour devenir vrai. Et enfin, le saumon, la transformation, remonter le courant de sa vie, prendre pleinement sa responsabilité de sa vie pour être le créateur. Non-droit au bonheur. Je sais pas si ça te parle. C'est avec une maison où c'est marqué fermé. Comme si tu n'avais pas le droit au bonheur. Ah tiens, il y en a une autre. Moi, je suis pas sûre qu'elle... C'était choc émotionnel. J'irais peut-être voir si ça te parle, mais je suis pas sûre qu'elle elle était... Injustice répétée. Vie antérieure. Oula! Augmentation du taux vibratoire. Donc là, les premières cartes, c'est peut-être des messages pour conscientiser certaines choses qui vont pas, entre guillemets, qui bloquent certaines choses. Et la dernière, c'est peut-être plus pour t'emmener des réponses, pour t'aider. Je te remonte du coup. Non-droit au bonheur avec cette maison fermée. Cette maison qui a l'air sympa en plus. Cette carte indique qu'un événement ou une succession d'événements vous a conduit à la conclusion que vous ne méritiez pas le bonheur. Cette notion de mérite vous handicapera dans plusieurs domaines car elle est directement liée à votre valeur personnelle. Et vous, quelle est votre valeur? Que méritez-vous? En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez à être heureux et mériter tout ce dont vous rêvez. Est-ce que ça te parle? Comme une croyance limitante, que t'es pas méritant. Injustice répétée. Ok, avec la balance qui penche plus d'un côté que de l'autre. Cette carte vous indique qu'une blessure d'injustice a créé plusieurs nœuds énergétiques, telle une toile d'araignée dans votre système interne. À cause de cette toile, vous attirez à vous l'injustice sous toutes ses formes, qui est elle-même attirée par vos énergies, et se bloque ensuite dans votre système émotionnel qui ne sait que faire de ces énergies stagnantes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à lâcher ces expériences afin de travailler sur votre blessure d'injustice en toute liberté.
Bah, c'est peut-être injuste de se dire qu'on n'a pas le droit au bonheur au final. Pourquoi on n'aurait pas le droit? C'est bizarre parce que moi, enfin, le peu que je connais de toi, je ressens pas ça, mais bon. Peut-être toi, ça te parlera sur d'autres plans. Les vies antérieures. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vies antérieures vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Je sais pas si tu crois aux vies antérieures. Voilà, c'est des pistes. Tu prends ce qui résonne avec toi. Et après, peut-être, je me dis, en même temps que je lis ça, parce que ça me parle assez, peut-être que je peux interférer. C'est possible. Augmentation du taux vibratoire. Dans le sens où peut-être il y a des cartes qui me sont adressées et peut-être que ça ne te concerne pas. C'est pour ça que je te dis, prends ce qui te parle et laisse de côté ce qui ne résonne pas avec toi. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Et enfin, pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent. Connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnectés à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne retrouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin. Et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. J'avais envie de finir ce tirage par un message. Je n'avais pas pris cet oracle. C'est mon petit bijou, je le kiffe. Je l'ai longtemps voulu et je me le suis offert. C'est l'oracle des curieux hasards de Stephan Schillinger. Je ne sais pas si tu connais. C'est une pure merveille ce qu'il écrit, ce garçon. Avec l'illustration de Fanfan Lune. C'est trop bien. Trop chouette. Je te tire une dernière carte de cet oracle. J'espère que ça t'aura parlé, ce tirage. Et je te laisse. Est-ce qu'on peut recevoir une carte en ce dimanche 17 août 2025 qui fasse un peu la conclusion, qui englobe, qui résume, qui synthétise, qui clôture ce tirage. Où on a du coup de l'oracle du peuple animal, le sphinx, l'introspection, les questions existentielles. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Le loup, la communication, la liberté, l'instinct animal. Es-tu libre? Et le saumon, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Et ensuite, te rappeler que tu es le créateur de ta vie, en fait. Tout ça, c'est un peu l'idée. Que c'est toi qui as ton pouvoir, en fait. Ne le donne à personne, sois le créateur de ta propre vie. Reprends ton pouvoir, si tu l'avais laissé pour X ou Y raison et de manière consciente ou inconsciente. Avec l'oracle d'Anka, on a vu donc une croyance de non-droit au bonheur, sentiment d'injustice répétée. Tu aurais subi une grosse injustice
petit, ou en tout cas tu l'aurais ressenti comme tel. Ça t'aurait plus ou moins traumatisé, laissé un souvenir en tout cas profond. 1, 2, 3. Ouais, ça m'étonne pas. Et je galère là. Et après, ça aurait créé une toile, comme une toile d'araignée, où tu aurais subi des injustices de manière répétée. Ça viendrait peut-être, ou en tout cas, il y a quelque chose de vie antérieure qui a été réveillé. Et c'est un appel à te remémorer ça et à le vivre en conscience. Et peut-être arriver à transcender ces blocages, ces peurs, ces vies antérieures, des remémorations, des réminiscences de vie antérieure, à les transcender en augmentant ton taux vibratoire. Donc en allant te balader en forêt, en mangeant bien, te reposant bien, et en faisant attention, en faisant des soins énergétiques et en prenant soin de ton corps énergétique. Voilà, intention. Et j'ai l'impression que c'est lié avec un peu les cartes qu'on vient de tirer. Tout part de toi et donc quelle intention tu mets. J'ai l'impression que ça résume vraiment les premières cartes en tout cas de l'oracle du peuple animal avec le sphinx, où vraiment il y a l'idée de te poser les bonnes questions. Quelle intention? Le loup avec la liberté et le saumon avec la source et le but. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelle est ton intention profonde que ton âme sait, a toujours su et a toujours déjà su. J'adore ces cartes. C'est même ces explications, son petit guide, son petit livret. Je te remontre avec ces femmes. Là, tu es dans un bain, un peu le bain matriciel peut-être, et avec une vision qui monte haut dans le ciel. Quelle posture adoptes-tu pour favoriser sa manifestation dans la matière? Quelle réalité veux-tu manifester? L'intention naît dans l'esprit avant de devenir, en traversant plusieurs plans, matière. Qu'elle se manifeste ou non dans la matière, elle est l'expression d'un désir qui est l'impulsion même de tout ce qui est. Manifester une intention de soi à soi, verbaliser ou conscientiser, a un effet concret et réel sur notre cosmogonie personnelle. C'est un acte créateur, une formalisation qui fait que notre perception du monde n'est plus la même. Il en résulte donc une expérience de la réalité différente, où la manifestation de notre intention n'est plus absente de notre conscience. Depuis que l'humain est en mesure de le faire, il écrit, et donc récite, des prières. Elles restent un acte de soi à soi, dont le pouvoir s'amenuise drastiquement à mesure que qu'on l'adresse à une instance extérieure à soi, et qu'on se dépossède de fait de son pouvoir personnel et de sa responsabilité. C'est drôle, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, comme si tu t'étais dépossédé, enfin en tout cas avec les cartes que j'ai tirées, c'est ce qui m'est venu. Et l'idée c'est de recouvrer ton pouvoir personnel, ton pouvoir créateur, ton pouvoir divin. La prière originelle comme manifestation première de l'intention est un acte psychomagique sous forme de verbalisation, pouvant aller jusqu'au rituel où l'intention s'extériorise pour être mieux perçue par la conscience. En fait, de passer de l'inconscient, mettre de la lumière sur ton inconscient pour que ça devienne conscience, c'est tout ce que décrit Jung. L'intention exprimée ne pouvant plus être ignorée, elle déclenche et favorise une posture d'attracteur et de sélecteur de toutes les potentialités, en accord avec elle. Je crois que c'est la loi de résonance. C'est en ce sens que l'intention est créatrice et que les traditions ésotériques parlent de magie, un mot utilisé quand les liens de causalité ne sont pas établis par l'intellect ou la science, mais pourtant bien réels énergétiquement. Aujourd'hui, cette carte nous parle de magie, de pouvoir, de manifestation de nos désirs profonds. Et peut-être soupirons-nous, désabusés, à la lecture de ces mots, peut-être nous en détournons-nous, découragés par le silence de l'univers à nos suppliques. Si nous doutons qu'une quelconque puissance mystérieuse puisse accéder à nos demandes comme par magie, si nos souhaits n'ont pas été exaucés, si cette fameuse loi de l'attraction nous a déçus, recevons ce que cette carte transmet. Ce que de nombreuses hypothèses ont exprimé et enfermé sous le vocable loi de l'attraction n'est autre qu'une disposition toute particulière envers l'univers qui prend parfois le nom de magie, alchimie, secret, mystère, dans les écrits beaucoup plus anciens.
Cette disposition implique de nous détourner du mental, de nous connecter à ce qui vibre, résonne, émerge en nous, dans le corps. Écoute attentivement ce que ton âme te souffle de plus authentique. Cette démarche demande une attention, un alignement, une visualisation claire et précise. La relation avec cette conscience universelle, l'âme, le cœur, la source, l'esprit, le divin, etc., s'établit avec l'intention, le désir. Il suffit de suivre ce qu'on pourrait appeler une voix du cœur. Ce n'est pas une attente passive ou une demande crispée, mais la justesse d'un alignement cohérent entre ton désir, tes valeurs et ce que tu manifestes, les actes et engagements que tu poses dans ta vie pour y accéder. Plus que tout, il s'agit d'adopter une posture d'ouverture et de confiance totale, de foi en toi et en la bienveillance du vivant. Croire que tout conspire en ta faveur. Tu sais, on parle de paranoïa pour ceux qui pensent que l'univers conspire contre eux. Et j'ai appris ce mot et je le trouve génial, c'est la pronoïa. Sentir que l'univers conspire en notre faveur pour tout ce qui est. Et même quand on vit des trucs désagréables, ce n'est que le miroir pour nous montrer ce qu'on a à l'intérieur et pour mettre de la conscience sur ce qui est inconscient encore en nous. Donc si c'est pas beau, si c'est pas de la magie, ça. Interprétation possible, impulsion, désir, volonté, objectif, orientation, direction. C'est tout ce que je te souhaite. Je te fais des bisous et puis je te dis à bientôt. Prends soin de toi.